cette édition du journal sur la santé radio-télévision, élu le 28 novembre dernier et confirmé le 16 décembre par la Cour suprême de justice, Joseph Kabila Kabange, le président de la République démocratique du Congo, prête serment ce mardi 20 décembre à Kinshasa, la capitale. C'est un reportage de notre confrère d'Africa 24. L'opposition congolaise n'ira pas manifester mardi à l'occasion de l'investiture de Joseph Kabila. C'est la déclaration faite dimanche par les candidats malheureux de la présidentielle, Etienne Tshisekedi. Si le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social appelle au calme, il s'est une nouvelle fois autoproclamé président. Tirant les leçons de la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus pendant 30 ans, je me suis considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Il s'agit de sa première déclaration depuis la publication des résultats définitifs par la Cour suprême. Déterminé à tenir en tête au président, il a également confirmé qu'il prêtera serment vendredi au stade des martyrs. Un acte jugé provocateur par la camp présidentielle qui dénonce un appel à la désobéissance civile. Avec un président élu, proclamé déjà par la Cour suprême, confirmé par la Cour suprême, et un président autoproclamé. Donc, c'est une situation qui risque de poser beaucoup de problèmes dans le futur ici en RDC, surtout que, vu toutes ces manifestations, les élèves ne vont pas à l'école, il y a beaucoup de blocages. Je veux dire, par exemple, tous les ans, au mois de décembre, début décembre déjà, il y a une effervescence dans la ville par rapport au fête de Noël et du Nouvel An. Il y a la ville est décorée et tout ça, et jusque-là, rien n'est fait. Personne n'achète jouets pour les enfants, personne ne prépare Noël, il n'y a pas de guirlande. La semaine dernière, Joseph Kabila avait admis qu'il y avait eu quelques soucis d'organisation durant l'élection, mais affirmé que la légitimité du résultat ne pouvait pas être mise en doute. À Matadi, l'axe routier d'Ibongo-Damar va bientôt revêtir sa nouvelle robe. Les Chinois sont déjà à pied d'œuvre pour sa reconstruction. Dans un bref délai, les usagers de la route pourront emprunter cette direction sans aucune inquiétude. Reportage. L'axe routier d'Ibongo, entrée Damar dans la commune de Matadi, est en pleine réhabilitation. La population de cette partie de la ville de Matadi, qui a tant attendu, peut déjà se réjouir car les travaux qui sont déjà en cours se poursuivent normalement. Les Chinois sont à pied d'œuvre pour transformer complètement cette route. Selon certaines personnes interrogées par nos reporters, la remise en état de cette zone sera un vrai ouf de soulagement pour la population, mais surtout pour les conducteurs de voitures taxi qui opposent parfois un refus catégorique aux clients qui leur demandaient d'emprunter la direction de Damar. Bientôt, il n'y aura plus de communication entre les deux routes qui montent au quartier Belvédère. Les petits tronçons reliant ces deux routes situées derrière le stade de Lumumba se détériorent progressivement dans sa partie droite. Jean-Paul Kagana a signé ce reportage. Au quartier nord, la route reliant celle qui passe par derrière le stade et celle du devant qui passe par Ex-Glody inquiète les habitants des environs. Elle n'a plus aucun soutien dans sa partie gauche. La terre se vide petit à petit, laissant le béton suspendu. Avec les pluies qui se font régulières à Matadi, cette partie de la chaussée risque de se retrouver par terre. La population qui affirme d'avoir déjà tiré la sonnette d'alarme s'en remet aux autorités compétentes. On a kaka donc bana ukipe ba ofe bana ukipe fe donc yana usabe to passe kilumu kele ba camion ke kitati kwa kuna ndimba aliyeke sota kifonza musipla ya nene alibetena kusilomba na bapfumu bayaye bata bapfumu OVD bakuzatana beto place ya batunga wao place ya awa batunga po betena kumona kaka bana fiti balira ngaki kuzasekana awo ngemona ka biske makamyo mekubwa ale yeke sota netika bambongo bimana